Vous avez tous déjà entendu cette phrase. La drogue, c'est mal. Mais est-ce que vous savez réellement pourquoi c'est mal? Pour répondre à la question, voici notre première intervenante, Marie-Élisabeth de La Fontaine, grande scientifique qui brille dans son milieu grâce à ses recherches sur l'héroïne. Bonjour madame, pouvez-vous nous en dire plus sur l'héroïne, la drogue que vous étudiez? Oui, bien sûr. Si vous me le permettez, j'aimerais d'abord revenir sur l'origine de ce stupéfiant. Donc tout d'abord, on retrouve les premières traces de l'héroïne en 1874 avec le chimiste anglais Sarah Wright. Sachant que l'opium et la morphine sont utilisés en médecine très vite, l'héroïne étant composée de ces deux substances a été utilisée dans le domaine médical contre notamment la toux. D'ailleurs, au début, un grand nombre de personnes pensaient que l'héroïne rendait moins dépendante et avait moins d'effets secondaires, ce qui ne fut pas le cas. Même que plus tard, en 1899, une équipe de pharmaceutiques allemande Bayer a popularisé l'héroïne en la vendant comme médicament efficace contre la toux et facilite l'endormissement. Elle était même conseillée pour réduire la dépendance à la morphine et à l'alcoolisme, mais ses vertus ont vite été démenties. Cependant, dès son apparition dans le commerce légal, nombreux étaient ceux qui affirmaient qu'elle était addictive. Pour finir et comprendre pourquoi elle est interdite, on découvre que dans les années 1910, elle a été popularisée par des criminels et des trafics illégaux qui en abusaient. Ceux-ci en avaient tout simplement eu vent dans les prisons comme étant un bon narcotique, et la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans toutes les États-Unis, rendant finalement cette drogue comme un usage récréatif. Après ça, le Congrès américain a décidé d'interdire l'héroïne en 1940. Ah, intéressant. Vous pouvez nous en dire plus sur comment se présente l'héroïne? Oui, tout à fait. Donc l'héroïne se présente généralement sous la forme d'une poudre blanche, mais cela peut varier selon là où on l'achète. Quelquefois, on va même lui ajouter une autre drogue pour qu'elle pèse plus et ainsi qu'elle coûte plus cher. Pour le côté plus théorique, il faut savoir qu'on crée de l'héroïne, aussi appelée diacétylmorphine, en ajoutant un groupement acétyl-CoCH3 à de la morphine brute. La morphine est trouvée dans l'opium et est utilisée pour réduire la douleur et pour la rendre plus supportable. D'ailleurs, voici sa formule moléculaire qui est C2H2,3NO5. À cette théorie, place à des exemples concrets. Il me semble que vous avez amené avec vous un ami. Mais oui, j'oubliais, voici Théodore, mon oiseau. Vous allez voir, il est gentil. Allez, présente-toi. Bonjour. Maintenant, faites place aux différents exemples de consommation grâce à notre tutoriel très détaillé, présenté par Théodore. Les tutos de Théodore. Attention les enfants, pas de ça chez vous. Les actions que vous allez voir sont réalisées par des professionnels. La première étape, c'est la très connue injection. Première étape, se procurer une seringue d'héroïne. Deuxième étape, pour les plus prudents, stériliser la zone que vous allez piquer. Bien souvent, c'est directement dans les veines, sous la peau ou même dans un muscle. À vos préférences. Et la troisième et dernière étape, vous allez appuyer et kiffer. Attention toutefois à la planète en jetant la seringue dans une poubelle adaptée. Et faire attention car la consommation intraveineuse est fortement déconseillée. Elle n'est utilisée que par certains toxicos et dans le domaine médical. Il va bien? Mais oui, vous en faites pas. Continuez, Théodore. La deuxième méthode, c'est par inhalation de fumée. Alors, la première étape, on ne la présente plus, on se procure de la drogue. Et la deuxième, tu respires bien toute la fumée, pas de gaspillage, et voilà, tu respires. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Va savoir. Alors pour la troisième étape, ça va être par insufflation. Alors premièrement, tu vas t'aider d'une carte et tu vas réunir la poudre en une ligne sur une surface lisse. Et puis attends, là je vais vous laisser un instant, mais tu vas juste respirer. Oh. Je tiens toutefois à vous signaler que l'héroïne n'est pas dédiée à un usage buccal. Ça se mange pas les amis, donc c'est d'ailleurs interdit. Alors veuillez ne pas en consommer ou vous rendre dans un centre dédié à son usage récréatif ou même un suivi médical vous est proposé. Donc faites attention. Je crois qu'il est KO. T'es sûr qu'il va bien? Bien sûr, il a l'habitude. Ah, d'accord. Malheureusement, il y a quelques effets secondaires. Comment ça? Pour le moment, ça atténue la sensation d'anxiété, de douleur et procure aussi un sentiment de bien-être et rend euphorique, mais ensuite, elle apporte des vomissements, des difficultés à se concentrer et du sommeil. Y a-t-il des risques d'addiction? Très certainement. C'est même une drogue extrêmement addictive car elle apporte beaucoup d'endorphines au corps. Vous savez ce que c'est une endorphine? Oui, les endorphines sont naturellement sécrétées par le cerveau quand le corps fait de l'exercice et elles provoquent une sensation de bien-être.
Exactement, et lorsque la consommation devient plus régulière, le cerveau arrête d'en produire ou en produit moins, étant donné que l'héroïne compense. Faut aussi savoir d'ailleurs qu'une consommation régulière peut entraîner une perte de poids, un manque de motivation, une irrégularité du cycle menstruel et des maladies hépatiques. Et quand cette consommation est interrompue, cela peut créer un manque qui provoque des crampes, des tremblements, des frissons ou encore des sueurs, ce qui donne au consommateur envie de continuer de consommer de l'héroïne pour ne plus ressentir ce manque. Et c'est ça qui crée une addiction. Oui, c'est cela. Ça sent le vécu. En cas de surdose, la respiration et la circulation sanguine ralentissent et peuvent même s'arrêter, causant une perte de conscience et dans certains cas, la mort. Nous rappelons qu'en Belgique et dans de nombreux pays également, la consommation ainsi que le trafic sont illégaux. L'utilisation médicale est uniquement une utilisation strictement professionnelle dans l'intérêt du patient. En conclusion, c'est une drogue dangereuse, addictive et illégale. Alors les enfants, la drogue, c'est mal. Ouais.